Aujourd'hui, on répond à un ensemble d'enjeux énergétiques ensemble. On voit qu'il y a un changement climatique, il y a un défi climatique, il y a des engagements aujourd'hui qu'on doit prendre tous ensemble pour accélérer la transition énergétique. On voit l'augmentation du coût de l'énergie, de l'hyperinflation. On voit qu'il y a un changement depuis quelques temps de l'électricité qui commence à tomber un peu, mais le gaz qui augmente. Le but, c'est de réduire les consommations d'énergie en mettant en place, en décarbonant, en mettant en place des actions concrètes pour aller réduire les consommations d'énergie dans le tertiaire, l'industrie, la logistique et le secteur public. On doit diminuer notre facture énergétique ensemble. Pour ça, il faut mettre en place des petites actions qui vont corriger cela. Et on va répondre à des réglementations qui existent aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble si vous ne le connaissez pas. Donc différentes lois et différents décrets qui vont vous emmener à répondre à des solutions de décarbonation. Donc l'idée, on a un rôle de partenaire dans la transition énergétique chez GreenYellow. On intervient essentiellement dans le monde de l'énergie. On était beaucoup connus dans le retail avant et aujourd'hui, depuis, j'ai envie de dire, quelques années, on se diversifie sur différents secteurs d'activité comme j'ai pu l'évoquer. L'idée, c'est de massifier les actions en identifiant les actions et les financements. C'est d'accélérer la baisse des consommations d'énergie, des consommations et de maîtriser le budget. Donc on intervient au cœur de l'activité de la logistique. On a des exemples aujourd'hui qu'on a fait avec Rungis en Ile-de-France, Virtuo à Nantes, donc des plateformes logistiques. Donc Virtuo que j'ai pu faire l'inauguration il y a quelques semaines à Nantes, où donc là c'est une plateforme logistique avec différentes cellules et le client final a décidé de mettre du photovoltaïque en toiture pour aller produire de l'énergie verte. Donc se conformer à la réglementation de la loi énergie. Bonjour, bienvenue. Panhard aussi, ou EasyDis. Donc voilà un peu les exemples de clientèle aujourd'hui en logistique qu'on approche avec une vision 360 degrés avec notre offre d'efficacité énergétique, de photovoltaïque et d'IRVE. Dans le cadre réglementaire, aujourd'hui, il y a plusieurs lois qui existent. Peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Le décret BACS, le décret tertiaire, la loi APER, donc loi ENR, la loi LOM et la loi Résilience Climat. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez ou pas? Non, je vois des noms. Le décret BACS, il faut se mettre en conformité. Justement, c'est ce qui va permettre de faire du monitoring de la supervision sur votre bâtiment. Donc les échéances sont fixées par le décret donc, au 1er janvier 2025 pour des bâtiments existants avec des puissances de 290 kW et au 1er janvier 2027 pour les bâtiments existants, puissance supérieure à 70 kW. Donc ça, on va le retrouver beaucoup dans le tertiaire. Je dis dans le tertiaire parce que dans la logistique, il y a aussi des bâtiments tertiaires. Donc il faut dissocier le tertiaire à la partie logistique. On va avoir le décret tertiaire, pareil, qui est en lien. Le but, tout bâtiment supérieur à 1000 m² qui est éligible au décret tertiaire. Donc, dans le but est de réaliser des économies d'énergie de 40% à 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, pardon, excusez-moi. Donc ça, il faut se déclarer sur le site Opérat pour ça. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire en tout cas. Il y a des sanctions qui sont en place par l'État de 1 500 à 7 500 € et on peut, en tout cas l'État va préciser vos noms d'entreprise si ce n'est pas le cas. Ils appellent ça la name on shame. Donc c'est clairement vous identifier comme acteur qui ne s'est pas mis au décret tertiaire. On va avoir la loi APER où là c'est d'aller verdir un peu les zones de parking existants de plus de 1500 m², où derrière il peut y avoir des sanctions aussi de 40 000 € sur des surfaces supérieures à 10 000 m², 20 000 € inférieures à 10 000 m². Ne vous inquiétez pas, cette slide elle est importante pour vous, je peux vous la donner, donc n'hésitez pas à me donner vos contacts après si vous le souhaitez ou qu'on puisse échanger au stand GreenYellow. Comme ça, je pourrai vous partager cette présentation et ça vous permettra d'avoir
une notion basique, hein. J'ai résumé en quelques lignes, sinon il y a tout ça à lire, hein, et ça fait mal au crâne. Donc il y a la loi L'Homme ensuite, effectivement, où c'est de la mobilité liée à la partie véhicules électriques, où les entreprises doivent se conformer à des pourcentages de place sur leur parking. Pareil, des réglementations pour les véhicules de flotte privée et publique là-dessus. Je ne vais pas trop détailler sur la loi climat résilience, mais voilà un peu ce qu'il faut avoir en tête sur ces différents décrets. Et justement, on est là pour transformer ces contraintes réglementaires en opportunités. Et je vais vous montrer aujourd'hui ce que fait GreenYellow pour mettre en place ces actions. Donc chez GreenYellow, on a 3 activités, comme je l'ai précisé. La partie efficacité énergétique, photovoltaïque, production d'énergie et mobilité électrique. Donc les solutions en efficacité énergétique, imaginez-vous un bâtiment, un industriel, la logistique. L'idée, en fait, c'est de réduire votre facture énergétique en optimisant les équipements. On va parler de rénovation énergétique. Donc on va parler d'isolation intérieur-extérieur. On va parler de groupe froid, de groupe chaud, d'air comprimé, de CVC, donc de ventilation, chauffage, clim, d'éclairage LED. On sait encore aujourd'hui qu'il y a des entrepôts qui sont encore à des notions d'éclairage en mercure, en iodure. L'idée, c'est de basculer progressivement sur des solutions LED pour réduire les consommations d'énergie. On va avoir des nouveaux sujets qui arrivent aujourd'hui sur le monde du tertiaire, de la logistique et de l'industrie. Ce sont les solutions de batteries de stockage, d'effacement, d'hybridation. Justement, c'est très demandé par les clients. On va s'apercevoir, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'il va y avoir une électrification du réseau. On va tous aller tirer dans le réseau si on va mettre tous ces éléments-là en place. Et justement d'externaliser dans des containers des solutions assez innovantes, la partie innovation de batteries de stockage. On va déporter, on ne va pas se piquer directement sur votre élec, on va déporter l'élec et justement utiliser ces batteries de stockage pour alimenter les voitures électriques, des choses comme ça. On va parler aussi de monitoring, de supervision. On a des solutions en place pour aller monitorer, superviser les solutions d'efficacité énergétique. On va aller aussi regarder avec nos équipes d'énergie managers, est-ce qu'il y a des pics au sein de votre site. Quand par exemple à midi sur un site, il y a eu un problème sur telle et telle installation, ça va remonter de la data chez nous en interne et nos energy managers vont prendre contact avec le site du client pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'aller rectifier l'info, d'optimiser et de corriger. On va parler de gestion technique de bâtiments, gestion technique centralisée aussi. On va parler de certificats d'économie d'énergie, peut-être que ça vous parle. Dès que vous faites des travaux énergétiques, vous avez le droit à des subventions. Vous connaissez peut-être pour chez vous, pour votre maison, dès que vous faites des travaux, il y a MaPrimeRénov', mais pour les professionnels, il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. Et quand il y a des projets assez importants, on est en capacité aussi d'accompagner le client sur d'autres typologies d'aides et de subventions. On va regarder les aides locales, de la Comcom, de la région, du national, et au niveau européen aussi avec le FEDER par exemple. Donc du coup, on peut aussi aller cumuler beaucoup d'aides. Est-ce que vous savez combien il y a d'aides en France ? Vous avez une notion ou pas du tout ? Un peu trop. Un peu trop encore. On est bon. C'est ça, il y a 5000 aides. Je ne les connais pas toutes, hein, franchement, mais on est accompagné par des structures aujourd'hui, un partenaire que je vais solliciter à chaque projet d'envergure pour aller justement scanner un peu à 360 degrés les possibilités d'aide qui sont possibles. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui que je rencontre sur le terrain, comme vous, je suis sur le terrain, et ils n'ont pas connaissance de toutes ces informations-là. L'idée, c'est aussi de faire la différence aussi sur des petites choses de tous les jours là-dessus. Comme je disais, l'idée, c'est de scanner un peu à 360 degrés. On va parler d'isolation, de menuiserie, d'équipement de chaud, de froid, de production, de source. Tout ce qui est stockage d'énergie, pilotage, monitoring, c'est vraiment d'avoir cette vision 360 degrés encore pour apporter aux clients des solutions globales pour réduire l'efficacité énergétique de son environnement. Aujourd'hui, GreenYellow, une de nos forces, c'est qu'on est tiers investisseur, c'est-à-dire qu'on finance les travaux à 100%
à l'investissement. C'est-à-dire qu'on finance au début du projet et le client rembourse au fur et à mesure. En efficacité énergétique, on va parler de contrat de performance énergétique parce que nous, on va prendre en charge la garantie de performance des produits, des équipements. Le but, c'est de réduire les économies d'énergie, bien sûr, c'est de diminuer l'empreinte carbone, c'est de répondre aux réglementations existantes, c'est de s'engager vers une durabilité, vers un plan RSE aussi. On est aussi sur ces plans d'accompagnement-là. Et l'accompagnement qu'on porte, elle est clé en main, sur mesure. Une prise en charge à 100%, bien sûr, à l'investissement, je précise. Une garantie sur la performance énergétique des équipements, donc ça permet de préserver les CAPEX, bien sûr. Une redevance sur les partages des économies d'énergie. On est sur des contrats de l'ordre de 5 à 20 ans sur l'efficacité énergétique. On transfère les risques, on les prend. On prend en charge toute la partie technique, réglementaire, administrative, donc en termes de gestion. Et ça vous permet, vous, de valoriser aussi votre patrimoine sur cet aspect d'efficacité énergétique. Activité autre, la partie solaire photovoltaïque, donc production solaire. Donc l'idée de produire de l'électricité verte. Donc c'est des projets clés en main, toujours pareil, on va répondre à la loi APR, à la loi ENR. Donc on va installer des solutions de centrales PV donc en toiture, en parking, au sol, en flottant, des systèmes hybrides avec différents types de contrats. Aujourd'hui, on produit de l'énergie pour l'autoconsommer ou on produit de l'énergie pour la redistribuer. Et il y a aussi des solutions d'hybridation qui existent dans le photovoltaïque. Donc c'est des sujets qui ont des durabilités de mise en place de l'ordre de 7 à 14 mois environ. Donc voilà un peu ce qu'on est capable d'apporter, des exemples de projets en photo que j'ai mis ici au sein de Green Yellow. On fait du tiers investissement, toujours pareil, dans le modèle économique du photovoltaïque. Donc l'idée, c'est d'exploiter votre site et en contrepartie, après derrière, en analysant votre dossier en fonction de la production d'énergie, c'est d'exploiter votre site, de financer l'ensemble du projet photovoltaïque et derrière, vous avez une redevance annuelle sur ce projet en fonction du coût de l'énergie et autres. Le dernier point en termes de mobilité électrique. Aujourd'hui, Green Yellow s'adresse beaucoup sur les véhicules légers en entreprise. On sait que dans la logistique, il y a des personnes qui ont des véhicules électriques. L'idée, c'est de mettre à disposition des bornes électriques. Projet clé en main, toujours pareil, pour répondre à la loi LOM, donc d'orientation mobilité, donc infrastructure de recharge de véhicules électriques. L'idée, c'est d'apporter toute une engineering autour du projet avec de l'approvisionnement, la mise en service, la supervision, la maintenance, donc l'analyse, l'installation, le suivi des postes des travaux. Donc des solutions de paiement aussi aujourd'hui, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place et qui arrivent de plus en plus et demandées par les clients. On sait qu'il peut y avoir je ne sais pas si vous avez vu l'été dernier, mais sur les sites de stations, il y a eu des arnaques avec les QR codes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc les personnes venaient se scanner, en fait l'argent partait ailleurs. Et ça ne marchait pas pour eux. Donc voilà, il y a des solutions aussi j'ai envie de dire, quand je dis cybersécurité, mais de sécurité aussi à avoir, à prendre conscience aussi là-dessus. Donc nous, ce qu'on cherche là-dessus pour les entreprises, c'est que ça soit un trafic ouvert. On va faire une étude de trafic pour avoir la visibilité de l'entreprise, son positionnement, que ça soit un site ouvert, du foncier 24/24, être propriétaire, pour pouvoir faire du tiers investissement là-dessus. Donc c'est pareil, on investit à 100% au projet et derrière c'est une redevance qui est faite par les revenus, par point de borne de recharge ou en fonction des personnes qui viennent se piquer sur les bornes de recharge, ça va créer un chiffre d'affaires et il y a la possibilité d'avoir une rémunération des commissions là-dessus. Donc on apporte vraiment une solution clé en main, aussi design avec le market qui est aussi dessus, avec nos équipes de marketing qui sont topées Green Yellow. Si tu veux peut-être intervenir sur cette partie-là. Bonjour à tous.
Du coup, pour compléter ce qu'a dit Raj, là, ça va être plus une partie stockage. Pourquoi le stockage? On va pouvoir l'installer, que ce soit sur la partie photovoltaïque. Donc, l'utilité, c'est de dire, je fais de la production, éventuellement de l'autoconsommation, mais j'ai un besoin qui est un peu en déphasage, décalé dans le temps. Je vais pouvoir charger ma batterie et l'utiliser notamment, je pense, sur tout ce qui est logistique, entrepôt, sur des transpalettes électriques ou des choses comme ça. Également pour les bornes, donc un complément sur les bornes de voitures électriques qu'on peut avoir. À savoir que nous, tout ce qui est borne, on ne va pas se raccorder directement sur le réseau du client. On va avoir un poste transfo dédié pour la recharge des bornes et ne pas impacter la puissance restante sur le site. L'intérêt aussi d'avoir une batterie, ça veut dire qu'on peut diminuer, on va dire, la puissance souscrite pour lisser les appels de puissance. Par exemple, on met des bornes haute puissance, j'ai 10 voitures en charge rapide qui s'installent en même temps. Il y a eu des soucis, comme a pu le dire Raj, après c'est le retour d'expérience sur des stations de recharge électrique de haute puissance. Il n'y avait pas assez de puissance délivrée et en fait on n'était pas en charge rapide, on était en charge lente. Donc là l'idée aussi d'avoir des batteries, c'est de dire je lisse, je fais un stockage d'énergie électrique et quand j'ai un gros appel de puissance, je vais aller taper l'énergie de ma batterie. C'est un peu un système de poumon ou de vase tampon pour l'hydraulique, si on veut faire une comparaison. Également, donc ce système-là, on peut le combiner sur le photovoltaïque, sur les bornes de recharge, mais aussi on peut faire une régulation intelligente et optimiser aussi les factures. Si on est sur de la revente solaire, ça veut dire que on va stocker dans la batterie. Si on n'utilise pas tout, on va pouvoir revendre le surplus plus tard sur le réseau. Mais également dans l'autre sens, c'est de dire je vais charger ma batterie. Je sais que j'ai un gros appel de puissance le matin pour charger des machines ou toute la nuit, il y a les transpalettes qui ont fonctionné. Ils vont tous être chargés dans la journée où le prix de l'électricité sera plus cher. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est de recharger en heure creuse la nuit ma batterie et au lieu de taper directement en heure pleine, qui est plus cher la journée, on va taper sur la batterie prioritairement et on aura le surplus après à la fin sur les batteries. Donc c'est vraiment des systèmes hybrides qui s'adaptent, on va dire, à la situation de nos clients en fonction, on va dire, des modules qui sont implantés sur site, que ce soit photovoltaïque, borne de recharge ou éventuellement optimiser la revente d'énergie ou également l'achat et la distribution d'énergie, d'utilisation d'énergie sur site. Autre sujet aussi, un petit état des lieux sur le transport et la logistique. On sait très bien que le marché du véhicule poids lourd est assez récent, ça fait depuis quelques années déjà. Il y a de nombreux acteurs. Aujourd'hui, 50% des camions en circulation en 2030 seront électriques. Donc, plus on va avancer, plus on va avoir de camions électrifiés. Et les entreprises aujourd'hui ont de la thermie, donc il faut aller basculer leur flotte de véhicules. 45 000 points de recharge nécessaires au développement du transport. Donc il y a aussi un accompagnement à avoir auprès des régions, des collectivités, au niveau national et des entreprises pour aller permettre une meilleure densification et de disponibilité des points de recharge. C'est un marché qui est assez récent pour le marché du poids lourd, même s'il y a déjà quelques acteurs présents, Renault, Trucks, Mercedes, Volvo, MAN, Iveco, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont quand même connus aujourd'hui. Ces noms-là sont très connus dans le monde du poids lourd. Quand vous regardez leur site, ils sont sans cesse dans l'innovation, la technologie pour permettre une meilleure électrification du réseau des transports. On va être sur des puissances aujourd'hui qui sont entre 150 et 400 kVA avec une prise ou des prises spécifiques à la mobilité électrique des poids lourds. Sachez qu'il y a aussi à prendre en compte derrière tout ça
toutes les contraintes qu'on peut avoir autour de l'électrification d'un réseau de véhicules poids lourds. Par exemple, quand je vois Volvo, que vous achetez un camion électrique avec eux, ils vous donnent la prise. Ça me fait une belle jambe. Comment on la branche, cette prise? Où vous passez le réseau? Comment vous tirez le raccordement? Il y a tout ça à prendre en charge derrière, en fait. On ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, pour que vous ayez une meilleure vision de votre électrification, il faut connaître les besoins de votre parc de véhicules. Si vous avez déjà des parcs électrifiés, combien de puissance vous avez besoin pour adapter aussi la puissance de recharge de vos véhicules de poids lourds. Il y a des systèmes de recharge, le MSC, donc Mega Charging System, donc, qui a des puissances assez hautes aussi, qui sont des solutions portées par un ou deux opérateurs là-dessus. Donc c'est un positionnement aujourd'hui où on le voit qui est nouveau, quelques acteurs présents. Il y a des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt qui vont sortir d'ici peu sur des sujets. Que ce soit sur les poids lourds, l'électrification des bus. Par exemple, demain, je pars sur la région Bretagne pour un sujet d'AMI. Ils vont sortir, là c'est l'électrification des réseaux de bus. Et chaque année, ils vont faire un AMI pour un lot de 50 bus. Donc l'idée, c'est de les accompagner en amont dans leur réflexion, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs attentes, de comprendre leur fonctionnement pour les accompagner à monter un réel projet là-dessus. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, bien sûr. C'est tout un accompagnement avec notre service et les services autour de ces projets-là. Il existe aussi la possibilité de rétrofit du thermique à l'électrique sur les poids lourds qui existent. Alors, je n'ai pas toutes les notions encore là-dessus, mais c'est des choses qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas très connu. Et l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir verdir avec la loi LOM, mais aussi par rapport au marché du véhicule électrique poids lourd, d'aller vers une transition plus verte. Donc voilà un peu pour parler du marché. Pour conclure, GreenYellow, qui on est une entreprise française fondée en 2007. Moi, il y a 10 ans, quand je connaissais GreenYellow, j'étais dans une autre entreprise, ils étaient 30. Aujourd'hui, on est 1000 collaborateurs, on a plus de 900 clients. On a investi plus de 2 milliards chez nos clients. On est un acteur de la transition énergétique, on va développer des infrastructures énergétiques. On va s'adresser à deux typologies clients, comme je l'ai dit, des entreprises et des collectivités. On a une plateforme de décarbonation avec nos 3 activités que je vous ai présentées dès le début. Et on est investisseur, donc on fait du tiers investissement. Donc on est basé, notre siège est basé à Puteaux. Ensuite, on a différentes agences en France. En ce qui nous concerne, pour Denis et moi, on est basé sur l'agence de Rennes. Donc on couvre toute la région ouest, donc Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Donc ça fait une belle région déjà à avoir. Donc c'est de pouvoir être en proximité et au plus proche des clients et de l'écosystème, parce qu'on travaille beaucoup en écosystème aujourd'hui. Le client, il est au centre du jeu. C'est lui qui a les projets et qui demain va pouvoir accélérer ces projets-là. Et on va se mettre face à lui en travaillant en équipe et en regardant tous les réseaux qu'il y a autour avec les installateurs, les bureaux d'études, les architectes, les économistes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup comme ça pour monter les projets ensemble et les gagner. On fait partie d'un fonds d'investissement, Ardian, qui a des milliers d'actifs en Europe et en France et partout dans le monde aussi. Ils ont racheté à 75% GreenYellow, donc à 1,4 milliard. Donc tous les ans, ils injectent de l'argent sur la table pour qu'on puisse aller faire du tiers investissement pour les clients. Donc on finance sur nos fonds propres. On fait partie aussi de la BPI France, de Tikeo et GreenYellow aussi en actionnaire. Donc on est partout dans le monde. Quand je dis partout, c'est en Europe, en Asie du Sud, en Australie et sur l'Amérique du Sud. Donc voilà comment on est positionné. Quand on a des projets aussi en local, en proximité, quand ça soit des grands groupes, vu que le fait qu'on soit un international, on a aussi des responsables grands comptes où on va un peu faire du chassé-croisé sur les opportunités business qu'on a en local et de les remonter à l'étranger pour avoir des accessibilités de C-level, donc des décideurs aussi directement pour aller sur les sites industriels à l'étranger et en France aussi. Quelques clients avec qui on travaille, donc on était beaucoup dans le retail avant.
On s'est beaucoup diversifié sur le tertiaire, l'industrie agroalimentaire forcément sur l'ouest ici, l'industrie lourde, la logistique, le secteur public. Donc sur la logistique, en tout cas ce qui concerne Fréo, Prologis, Virtuo, Isidis et bien d'autres. Donc on accompagne encore aujourd'hui. Et on est engagé dans une politique RSE, dans une durabilité sur différentes thématiques, la planète, les partenaires, les populations locales et les équipes, où on a des certifications aussi qu'on a eues. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la présentation, que vous avez appris pas mal de choses. L'idée, c'est place aux questions aussi, si vous en avez. On va essayer d'y répondre ensemble, bien sûr. Merci de votre disponibilité, votre participation. Vous pouvez nous retrouver à notre stand 247, tout droit. Donc si vous voulez qu'on échange individuellement, si vous souhaitez la présentation, je peux vous la partager par rapport aux différentes lois aussi, ce qui semblait intéresser pas mal d'entre vous. Donc je reste disponible pour échanger avec vous. Merci beaucoup.